Donc voilà, c'est une petite vidéo récapitulative de la MVSX. Dans cette vidéo, je vais vous faire en fait les points négatifs, les points positifs, après plusieurs mois d'utilisation, et oui, car effectivement j'avais fait une première vidéo de la MVSX, mais elle n'était pas, on va dire, claire quoi, parce que c'était nouveau pour moi, c'était pas après plusieurs mois et des mois d'utilisation. Là nous sommes plusieurs mois après, donc allons-y, clairement, honnêtement, avec vérité. Alors la MVSX c'est quoi? Tout d'abord faut dire ce qui est. C'est une reproduction assez fidèle de la MVS sortie dans les années 90. Effectivement, la MVS est sortie en deux versions bien connues. La version à 19 pouces et la version à 24 pouces. La version à 19 pouces, en vérité, elle n'est pas si différente de cette version. Effectivement, le panel est un peu plus grand, d'environ 10 cm, oui. C'est un panel qui ressemble plus à un panel comme ça en longueur. Et bon, l'écran par contre il change pas. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, c'est que ce soit pour un panel 19 ou 24 pouces, c'est toujours le même panel en vrai. Alors, oui, c'est une reproduction assez fidèle parce qu'ils ont même pensé à mettre les petits chiffres qui mettent en fait, qui inscrivent en fait les crédits de cette borne quoi. Faut savoir qu'elle est donc à 80% de la taille réelle. Et oui, et oui, et oui. Donc en fait, la MVSX est fournie avec 50 jeux de base, mais bon, avec une clé USB, on a accès à un hack. Et quand on allume la borne, on a donc ce menu MVSX. Les MVSX full set, c'est un réglage de tout le full set MVSX aux petits oignons. On appelle ça le hack Omega. Et Arcade Game. Arcade Game, c'est là où il y a les 800 jeux et aussi le full set MVSX. Enfin, voilà, aussi. Mais bon, c'est pas le même hack à proprement parler. Voilà, voilà. Donc, quoi d'autre à dire? Oui, voilà. Donc, oui, il y a en fait 200 jeux Mega Drive. Alors beaucoup disent ouh là là, moi si je veux jouer à la Mega Drive, j'y joue quoi. Eh bien non, moi je trouve que avoir mis 200 jeux Mega Drive, ça a tout un sens parce qu'il y a beaucoup de jeux de shoot 'em up quoi qui se prêtent vraiment très bien à cette borne. Et sans parler des jeux d'arcade qui ont été remis à la Mega Drive et qui sont en fait aussi excellents. On va reparler un peu du menu. Donc là, tu as le full set Neo Geo. Tu as deux rubriques d'arcade de AN et de MRZ. Bien, voilà. Tu as les arcades classiques, tu sais, comme Donkey Kong, Pac-Man, Xevious, enfin tous les vieux arcades bien classiques. Tu as aussi deux bonnes rubriques de shoot 'em up. Et ça ne peut que me faire plaisir. T'en as environ 150, un peu moins de 150, mais en tout on a 150. Les cas comme Fighter, évidemment, tout ce qui est Street Fighter, Vampire Warriors, Vampire Sevious, je ne sais plus le nom exact, mais bref, tout ce qui est comme Play System, comme tu sais quoi, Ghouls and Ghosts, etc. quoi. La rubrique bonus, cette rubrique, j'y joue pas trop, il y a quelques jeux, mais en fait c'est aussi une rubrique qui fait que tu peux rajouter tes ROM si tu y arrives en tout cas. Moi j'ai pas encore cherché à ça. Alors depuis la première vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai remplacé les sticks, et oui. Nous voici donc maintenant avec deux sticks purement sanois, du pur, du dur, parce que faut dire ce qui est, les sticks de base c'était de la merde, et oui. Regardons ça de plus près. Ça, c'est le stick de base. Et alors, rien qu'à la boule, on voit, c'est un caoutchouc assez cheap. Et ça, c'est une belle boule bien luisante en plastique super rigide qui respire la qualité. Pas comme cette merde, faut dire ce qui est. Alors aussi, surtout, si ce serait que le truc, on s'en fout. À la rigueur, on changeait, on met une boule. Mais en vérité,
en vérité, le gros problème, c'est ça. C'est que les sticks d'origine ont un guide rond. Et les sticks chanois de base que tout le monde utilise ont un stick carré. C'est-à-dire que tu vois, tu sens les carrés quand tu tournes. Tu sens les carrés. Et là, quand tu tournes avec ça, ben, c'est un rond. Du coup, c'est un peu plus facile de jouer, on va dire plus naturel de jouer au versus fighting avec un guide carré. Bah oui, parce que tu sais faire plus facilement les quarts de cercle, car tu sais, t'as une genre d'encoche en bas à droite, en haut à gauche, etc. Tu vois, donc les quarts de cercle sont bien plus faciles avec un guide carré. Tu peux aussi mettre, quand tu achètes des sticks, tu peux aussi avoir le choix d'avoir un guide octogonal. Le guide octogonal, c'est aussi des encoches, mais là à 8 directions. Bon, moi je l'ai pas mis parce que les sticks les plus utilisés c'est les sticks carrés, donc autant apprendre avec les sticks carrés quoi. Ils ont les avantages et des inconvénients les guides quoi. Mais bon, le guide c'est juste ça, hein. C'est quelque chose que tu clipses en dessous du stick quoi. Ça par exemple c'est le guide octogonal que j'utiliserai jamais. Le guide carré me suffit amplement et il est bien mieux. Pour ce qui est des boutons, je les ai pas changés, et oui. Moi, les boutons sont bien, je trouve, sont vraiment bien. Faut savoir qu'en fait, la MVS est sortie en deux versions. Il y a la première version, bon, qui est sortie la première année, et la deuxième version. La deuxième version, en fait, la première version, en fait, c'est des boutons qui se clipsent, en fait. Attends, parce que je vais lancer un jeu après. Voilà, c'est des boutons qui se clipsent. Quand tu démontes le panel, tu vois, c'est des boutons qui se clipsent. La première version. Et il y a aussi une différence, c'est les baffles. Les baffles sont d'un peu moins bonne qualité d'après les utilisateurs. Il est sorti une deuxième version de la VSX, sortie plus ou moins un an après. Et là, quand tu démontes le panel, tu vois que les boutons en fait sont vissables. Ça se visse. Et les baffles apparemment seraient de meilleure qualité. Alors, voilà. Pour lancer un jeu, c'est super simple. Hein. Comme j'avais montré, voilà, tu lances un jeu, paf, tu le lances, t'es content, et wouhou, le jeu se lance. Par contre, bon, l'écran est de super bonne qualité, ça y a vraiment rien à dire, mais pour moi, ça reste quand même un défaut. C'est qu'un 17 pouces. 17 pouces, c'est bien assez, surtout vu qu'on est prêt tout seul. À deux, bon, bah ça va. Mais bon, voilà, je trouve ça dommage. Ils auraient bien pu mettre un 19 pouces, quoi. Bon, par exemple, ce jeu-là ne prend pas tout l'écran, parce que c'est pas un jeu Neo Geo. Je veux dire aussi que les jeux Neo Geo prennent évidemment tout l'écran. Par contre, on peut modifier ce truc-là en pixels. Voilà, t'as tous ces modes-là. Et t'as le mode performance aussi, si ton jeu est trop gourmand et qu'il n'arrive pas à atteindre les 60 FPS. Voilà, les voilou. Bon bref, donc voilà, tout est dit. Ah non, encore un autre point négatif que je trouve un peu dommage, c'est il n'y a pas de port jack. Et oui, donc t'es obligé de faire chier ton monde avec le son. Parce qu'en fait, même au minimum, il fait quand même un petit peu de bruit. Enfin bon, voilà, c'est dommage qu'il n'y a pas de port jack. Donc voilà, les deux points négatifs pour moi qui persistent, c'est que ce n'est pas un écran 19 pouces et que, voilà, il n'y a pas de port jack. Sinon, pour moi, ça reste une super bonne borne pour la maison, quoi, en fait. Hein, et de très bonne qualité. Franchement, je trouve que c'est vraiment de meilleure qualité que les Arcade One Up. Je trouve pas, parce que, allez, tu regardes toutes les ventes d'occasion d'Arcade One Up, eh ben, tu les vois jamais nickel. Hein. Elles ont souvent enfin, je sais pas, parce qu'en fait, ils doivent visser le panel carrément sur la borne. Donc souvent, je sais pas, ils le vissent un peu trop fort
et t'as des éclats sur le panel. Ça montre cette qualité assez médiocre. Et en plus, tu vois souvent que le bois est détruit et tout. Là, l'épaisseur du bois n'est pas fou, mais c'est de la bonne qualité. C'est de la bonne qualité. Voilà, ça ne risque pas de casser. Vraiment, c'est de la bonne qualité. Et je trouve que les pubs ne font pas du tout honneur à cette qualité. Parce que, en fait, la borne sur les photos ou sur les annonces n'est en rien comparable avec ce qu'elle représente vraiment. Le rouge est bien plus pétant que sur photo. Alors vous remarquerez aussi que la borne sur la photo de la boîte en question, c'est pas le même image, enfin c'est pas le même sens je pense, c'est inversé. Enfin bon, c'est qu'un détail. Voilà, ça reste une très bonne borne de qualité pour la maison. Moi j'en suis vraiment heureux, les jeux se lancent super vite, super rapidement. C'est de la balle, c'est de la balle. Parce que ça, en fait, ça reste le meilleur rapport qualité-prix pour acheter un bar-top. Faut dire ce qui est. Il n'y a pas mieux. Et vous verrez sur les forums, il y en a peut-être qui disent oui, c'est de la merde, c'est de la merde. Mais souvent, ceux qui disent ça, c'est ceux qui l'ont jamais eu entre les mains. Ou ceux qui n'ont pas les sous, bien sûr. Enfin bon, on va pas parler de ça. Ça reste le meilleur rapport qualité-prix parce que, en vrai, t'achètes une borne fait main d'occasion, tu vas souvent payer même plus cher que ça, et en plus de ça, ben voilà, c'est fait main, t'as des défauts. Là, c'est quand même fait en usine avec des restrictions, avec des obligations. Donc du coup, t'es sûr de la qualité. T'es même sûr et certain de la qualité. Et voilà, moi, après l'avoir démonté quand même bien 5-6 fois, eh ben rien n'a bougé, tout est encore clair. Ben oui, parce que je l'ai démonté 5-6 fois, parce que j'ai eu les sticks de manière assez différente, et puis j'ai hésité, enfin j'ai regardé plusieurs fois à l'intérieur, enfin bref, voilà. Enfin soit, si vous avez des questions, si vous voulez le hack, moi je donne le hack, je donne à tout le monde le hack. Tu veux le hack, je te le donne, je te donne le hack. Donc voilà, si tu veux le hack, je te le donne. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cette borne reste une merveilleuse alternative pour la maison. Et franchement, j'ai fini plusieurs jeux Neo Geo dessus. Hein. Quand tu lances un jeu Neo Geo, t'as envie de le finir. Et franchement, je vais vous dire quoi aussi. Eh ben, je connais la très bonne émulation. Je la connais. Je ne suis pas un glandu qui ne connaît pas la merveilleuse émulation. Pourquoi donc? Eh ben parce que voilà, tu vois là, c'est une RTX 4090 qui vaut un bras, un rein. Et donc, cette RTX 4090, eh ben oui, croyez-moi, j'ai une bonne émulation sur le PC, donc je sais comparer une bonne émulation à une mauvaise émulation, et c'est une très bonne émulation. Enfin, en tout cas, bien mieux que par exemple l'émulateur Neo Geo Radix, mais bon, c'est incomparable. Le Neo Geo Radix, faut dire ce qui est, c'est une bonne émulation niveau temps de réponse, mais qualité d'image, c'est de la merde. Mais bon, après tout, cet émulateur n'est plus trop suivi depuis des années. Par contre, sur FightCAD, faut dire ce qui est, l'image est très belle. Mais, voilà, c'est comparable à ça. Ça, c'est magnifique. Sur un écran 4 tiers, les jeux Neo Geo n'ont pour moi jamais été aussi magnifiques. C'est parfait, on s'y croirait. Bon, bref, voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions assez fantastiques. N'hésitez pas à me poser vos questions.